Cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui font appel à une infirmière ou à un infirmier. Alors, depuis que je suis rentrée de mon hospitalisation en février, j'ai fait appel à une équipe infirmière, même avant d'ailleurs. Mais bon, une nouvelle équipe infirmière qui est venue, parce que la précédente, j'en parlerai, j'en ai déjà parlé peut-être, mais bref, j'en reparlerai. En fait, elle venait pour me brancher à l'appareil, pour me donner la nutrition entérale, également pour me recoller la sonde, me mettre le scotch chaque semaine, enfin faire des soins comme ça, quoi. Et au départ, pour me rééduquer mon estomac, donc c'était, elle venait le matin m'envoyer 2 seringues d'eau et le soir pareil. Ouais, voilà, j'avais un suivi par ces infirmières, notamment 2. Et depuis que j'ai plus la sonde, on pourrait se dire, bon bah voilà, au revoir, merci. Et il y a encore un suivi, mais qui est du type, vous avez mangé quoi à midi et le soir, et le transit ça va, et de temps en temps, ils me prennent attention. Bon, on pourrait s'en passer. Et au départ, moi je pensais que c'était jusqu'à mon rendez-vous au CHU, où le médecin devait décider si on allait me reposer une nouvelle sonde ou pas. Et puis finalement, on n'a pas reparlé, et puis je vois que bon, elles reviennent chaque jour, pour peu de choses finalement, et la question c'est que finalement, elles ne se rendent pas compte que moi, ben, j'attends, enfin, comment dire, en temps normal, elle venait vers 8h30. Puis le soir, ça, des fois, c'était soit vers 5h, même des fois 4h30, soit vers 8h, ça pouvait être très différent d'un jour à l'autre. Et ce qu'il y a, c'est que quand on est chez soi et qu'on sait qu'on va avoir quelqu'un qui va venir, mais quand c'est de tous les jours, je sais pas, des fois on a envie de passer un coup de téléphone ou de se relaxer plus longtemps au lit, faire la grasse matinée. On peut pas parce qu'on se dit, mais l'infirmière va venir. Puis je me dis, mais l'infirmière elle vient pourquoi finalement? Pour me dire, faut boire plus d'eau. Bref. Et, et alors ce matin, c'est rare qu'elle passe pas avant 10h. Et là, donc, j'ai envoyé un message, je vais passer ce matin. Oui, mais pas avant 11h30, ok. Puis après, elle me rappelle en disant, enfin, en texto, si vous voulez, je passe ce soir. Je dis, ah non, hein, parce que ça fait depuis ce matin que j'attends que vous passiez. Et je vais pas encore refaire pareil ce soir. Si ça se trouve, elle va venir à un moment où je serai en train de faire ma sieste. Moi, je me dis, non, c'est possible maintenant. Donc, elle est venue maintenant. Et puis là, je me dis, bon, bah, bien vu, j'avais pas d'aide de vie ce matin. Je lui dis, non, parce que l'aide de vie, elle a sa fille qui a le Covid, donc pour faire éviter de refiler le Covid une deuxième fois. Et on discute comme ça. Elle me dit, mais elle est plus contagieuse. Là. Je dis, ben, comment ça? Sa fille, elle a déclaré, et là, elle a encore sa fille. Et elle me dit, elle est plus contagieuse. Et au final, de toute façon, si vous aérez, elle met le masque, vous aussi. Je dis, oui, mais bon, ça va passer aussi par les mains. Oui, bien sûr, faut nettoyer les mains. Et puis, mais de toute façon, parce que je lui dis, bah, me faire la cuisine, elle coupe la viande. Enfin, je veux dire, il y a des moments, une proximité, on peut pas, même en portant le masque, bref. Anyway. Et donc, elle me sort un truc qui m'a fait tilter. Elle me dit, de toute façon, ça vous fait la cuisine, la nourriture, parce que quand ça cuit à haute température, la bactérie, elle meurt. Je dis, oh oh, le virus, le Covid, c'est un virus, pas une bactérie. Je dis, bon, allez, au revoir, bonne soirée. Et demain, c'est eux qui viennent demain. Voilà, et donc, ouais, quand on a chez soi, on sait qu'on va avoir une infirmière ou quelqu'un d'autre qui va venir chaque jour, ben on est là. Si on sait qu'elle va venir à 8h, il faut qu'on soit levé à 8h. Sinon, elle va toquer à la porte, et on sera au lit, on a envie d'être tranquille. Après, on attend pour aller prendre la douche, qu'elle soit là. Et puis finalement, elle vous dit non, ça sera ce soir. Et non, enfin, c'est un stress, quoi. Et après,
Et vos problèmes de transit, c'est lié à quoi? Mais au stress. Mais quel stress? Non, on n'a pas dit ça, mais voilà. Et là, je me disais, ça, je suis bon, c'est pas obligé de venir tous les matins pour voir que je suis encore en vie. Mais la dernière fois, hier, elle m'a pincé la peau, une fille. Elle veut être sûre que je bois bien mes 800, 750 millilitres, quoi, elle me fait pas confiance. Et parce que comme ça, on peut voir si on est déshydraté ou pas. Ça m'a fait rigoler, intérieurement. Bref. Donc, je sais pas comment vous vivez. Euh, Bah, le fait, alors ça peut être aussi autre chose, d'être tributaire, d'être dépendant de quelqu'un, que ce soit une infirmière pour doucher. Bon, moi, j'ai la chance pour encore me doucher toute seule, mais c'est plus simple quand même quand c'est mon aide de vie qui m'aide, parce que d'une part, c'est mieux fait, je pense, et puis ça va plus vite, et puis c'est surtout pour m'habiller que c'est compliqué. Mais bon, j'arrive encore. Je suis quand même encore en partie autonome. Mais quand on est complètement tributaire, ce que j'ai été pendant la période où j'étais au plus mal, hein, où j'avais plus du tout de force, quand je faisais plus que 34 kilos, c'est, ben voilà, on peut faire l'objet de maltraitance. Je vous parle de ça parce qu'il y a une fois, je suis allée c'est la journée mondiale de la maltraitance, je suis allée à un colloque de l'ALDA, je crois, c'est une association qui s'occupe des maltraitances, surtout des personnes âgées. Et quand on est comme ça, ben, c'est vite fait d'accepter. Ça me rappelle quelqu'un que je n'ai pas connu, mais que mon adulte a connu, qui depuis est décédé, l'infirmière, elle venait, elle n'avait pas le temps, alors oui, on prenait au petit déjeuner dans les toilettes, enfin pour que ça aille plus vite. Enfin, des trucs hallucinants, et on dit, oh, c'est pas des numéros, c'est pas des sacs à patates, c'est des personnes que tu as en face de toi. Un peu de respect, quoi. Bon, il y aura plein de choses à dire sur la maltraitance, et sur... même à l'hôpital, hein, des fois où... Bon, vous allez commencer la toilette, bon, la toilette de petit chat, parce que comme vous avez une sclérose en plaques, vous marchez pas bien, on va pas prendre le risque de vous faire lever. Donc pendant 3 semaines, tu prends 2 douches maximum, alors que c'est tout habitué à en prendre une tous les jours. Et on t'amène la bassine, alors vous allez commencer à vous laver, et puis moi je viendrai... mais prenez votre temps hein, pour la suite. En gros, ça veut dire dans 1 heure, je reviens, quoi. Et au bout de 5 minutes que tu as fini ton nettoyage, tu es là, t'es avec ton seau sur toi, tu dis qu'est-ce que je peux faire maintenant, faut l'attendre. Alors tu te rappelles, oh mais j'arrive, puis t'arrives, et en attendant, je fais quoi là avec ça? Avec la bassine d'eau sur moi. Voilà, et donc ça, des fois, c'est un peu limite, quoi. Bon, j'en reparlerai de tout ça. C'est juste un truc non, à l'arrache que je voulais faire. J'ai mon repas à préparer maintenant. Il est déjà midi 20. Il me faut bien une bonne demi-heure pour faire le repas quand je suis toute seule. Voilà.